Tu as été traité de manière injuste, mais la majorité des gens de ce pays t'apprécient et te respectent. Tu as été d'une très grande aide. Tu as ouvert les yeux de beaucoup de gens sur ce qu'on pouvait faire. Nous te sommes très reconnaissants. Et tu sais que tu peux rester aussi longtemps que tu le veux. Mais il veut rentrer chez lui pour s'occuper de ses voitures. Que dit l'expert politique? L'expert politique, quand tu te fais sortir d'un gouvernement, en général, on te dit que tu as été formidable, que tu étais génial, que vraiment tu vas banquer beaucoup de monde, et puis tu sors, quoi. Et puis le téléphone ne sonne plus. Non, si, moi, il sonne. Non, mais parce que moi, j'avais une vraie vie avant. Donc, moi, ça va. Moi, j'avais quand même une vraie vie. Donc, moi, mon téléphone, au contraire, a sonné beaucoup plus parce que beaucoup m'en ont voulu de faire de la politique. Ah, il va s'occuper de ses voitures. De ses voitures. Là, il y a quand même une formule un peu rabaissante. Un peu méprisante. Condescendante, c'est de la condescendance. C'est au niveau de son vocabulaire. Il a à peu près 50 mots de vocabulaire. Oui, c'est vrai. Il en a 8000. Il en a 8000. En fait, la liaison est intéressante. On a parlé de Marco Rubio. Vous vous souvenez qu'il y avait déjà une engueulade dans le bureau ovale. Musk-Rubio. Et Trump a pris la partie de Rubio. La partie de Marco. Et moi, je l'ai senti à cette époque-là. Ça y est, Musk est fini. Et Marco Rubio, effectivement, voilà. Et donc c'est là où c'est intéressant. Mais c'est un divorce à l'amiable d'une certaine manière. Oui. Et parce que c'est préférable pour l'un et pour l'autre. Parce que si Trump se venge sur Musk, ça lui posera des problèmes. Et à l'inverse, si Musk décide de se payer Trump, il en a quand même les moyens avec son réseau social. Vous avez vu ce que Wall Street Journal a annoncé sur soi-disant la recherche de Tesla du nouveau directeur général. Et en fait, je vous rappelle que quand même Murdoch, c'est un MAGA. Et donc, s'il a sorti ce scud contre Musk, c'est pas si amiable que ça. Non, sur la séquence de la réunion de cabinet, alors Donald Trump adore ce format. Normalement, c'est pas si habituel que ça. Il s'est filmé. Il y a une grande partie qui est filmée. Il s'est filmé, mais surtout, moi, ce qui m'a frappé, alors on adore guignoliser Kim Jong-un ou quoi. Là, vous avez une scène où les uns après les autres, les membres du cabinet disent à Donald Trump à quel point il est extraordinaire et à quel point ces 100 jours ont été les plus incroyables de toute l'histoire du pays. Donc chacun doit rivaliser en ne répétant pas exactement ce que le prédécesseur a dit, alors qu'on a prévu dire la frontière n'a jamais été aussi, l'économie n'a jamais été aussi florissante et la sécurité n'a jamais été aussi grande. Et alors c'est pour ça que hier je disais c'est à la fois hilarant parce que c'est ridicule, mais c'est quand même très inquiétant. C'est-à-dire ce phénomène de courtisanerie et en plus, comme vous le dites Darius, de laisser ça filmer et de donner à voir ce spectacle, c'est pas très rassurant. Mais Sergueï a raison, ça a été une des premières grandes, en tous les cas dont on a eu connaissance publiquement, altercations quand même violentes entre Rubio et Musk. Pourquoi ? Parce que Musk, en fait, rappelez-vous que son rôle, c'est de débarquer avec sa tronçonneuse métaphorique et de couper, c'est-à-dire à coup de dizaines de milliers d'employés du gouvernement fédéral. Et donc, le département d'État n'est pas épargné. Et Rubio dit, non mais attends, c'est qui le patron du département d'État ? C'est lui ou c'est moi ? Et donc, il ne se laisse pas faire, et ça, c'est intéressant à plusieurs égards. D'abord parce qu'au final, il a quand même beaucoup coupé, donc il a beaucoup perdu, Rubio. Mais Rubio ne s'est pas complètement laissé faire. Et ça, c'est un épisode de plus qui doit nous renseigner sur la manière dont on doit gérer Donald Trump. C'est-à-dire que Rubio, il s'est pas laissé faire. Il a hurlé et au final, Musk sort et lui reste et en plus il a une promotion. Et cependant, vous le disiez, il y a le moment de l'éloge obligé. Même Musk, il sacrifie quand même un petit peu. Écoutez, alors la scène est assez extraordinaire parce que c'est du Musk tout craché avec un côté un peu, comment dire, brillant génie ou antipathique génie, ça jugera. Regardez la scène. Asperger. Elon, j'adore la double casquette. Est-ce qu'il existe un modèle tout en un ? Ils peuvent faire ça. Eh bien, monsieur le président, on dit que je porte beaucoup de casquettes. Même ma casquette a une casquette. Vous savez, le peuple américain a voté pour des frontières sûres, des villes sûres et des dépenses raisonnables. Et c'est ce qu'ils ont obtenu.